Présentation de la première épître aux Corinthiens, George Campbell Morgan. Le plan de l'ouvrage ainsi que le lien de téléchargement gratuit se trouvent dans les commentaires de la vidéo. Nous lisons tout d'abord la préface à la première édition ainsi que le début de l'introduction. George Campbell Morgan, auteur du présent livre, a été jusqu'après la dernière guerre l'un des commentateurs des Saintes Écritures les plus écoutés des deux côtés de l'Amérique. Docteur en théologie et orateur de renom, il a illustré pendant bien des années la chaire de Westminster Chapel de Londres, où lui a succédé le docteur Martyn Lloyd-Jones, très connu aussi dans nos milieux évangéliques. George Campbell Morgan a publié de nombreux ouvrages et nous sommes particulièrement heureux de présenter au public de langue française son commentaire sur la première épître de Paul aux Corinthiens, si actuelle, si variée et si importante à la fois. Son point de vue élevé, sa manière de ramener sans cesse aux enseignements essentiels, son humour et son application pratique, tout cela ne manquera pas de rendre aisée et très profitable l'étude accomplie sous sa direction. Introduction, 1 Corinthiens 1, versets 1 à 8. La première lettre adressée par Paul à l'église de Corinthe est parmi les plus remarquables qu'il ait écrites. Prenons donc la peine de l'étudier avec beaucoup de soin. Paul, appelé à être apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et le frère Sosthène à l'église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, appelés à être saints, et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre, versets 1 à 2. Une ou deux choses très simples retiennent tout d'abord notre attention. Cette lettre, de toute évidence, est une réponse à celle que Paul a reçue de Corinthe, puisque le chapitre 7 débute par ces mots. Pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit. Avant d'aborder les questions ainsi soulevées, l'apôtre estime nécessaire d'apporter à l'Église un message qu'elle avait grand besoin d'entendre. Il rappelle pour commencer certains faits dont il avait ouï parler concernant la marche de la communauté. Nous savons par quelle voie il en avait eu connaissance, car nous lisons au verset 10 « Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage et à ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Car, mes frères, j'ai appris à votre sujet, par les gens de Chloé, qu'il y a des disputes au milieu de vous. » Fin de la lecture de l'extrait de l'introduction de cet ouvrage. Vous pourrez aussi, sur médiathèquechrétienne.fr, sur le site médiathèquechrétienne.fr que nous avons bâti en synergie avec cette chaîne YouTube et l'écouter sa parole, télécharger un autre ouvrage, et pas le moindre, de George Campbell Morgan, Le Saint-Esprit, qui est un ouvrage de 1957, édité à l'époque par la CLC, et qui est vraiment une œuvre fondatrice et fondamentale sur la théologie de l'Esprit Saint, la pneumatologie. Il est fondamental que chaque chrétien ait une vision claire et nette, du point de vue doctrinal, de la théologie du Saint-Esprit, car si c'est une vision qui est faussée, eh bien cela peut induire des égarements, des faux mouvements, des hérésies et des théologies hasardeuses qui produisent toutes sortes de désordres dans les églises, comme on peut le voir par exemple dans les mouvements charismatiques ou pentecôtistes, où là sont annoncés, hélas, un faux Jésus, un faux évangile et un faux Saint-Esprit. D'où l'importance de se refonder dans la foi et d'avoir une théologie saine, sûre, fondée. Et c'est pourquoi l'ouvrage de Campbell Morgan, Le Saint-Esprit, est très important. Or, cette première épître aux Corinthiens vient corriger certaines visions erronées du Saint-Esprit, mais aussi certaines conceptions hasardeuses des charismes dans l'Église. L'apôtre Paul remet les choses dans leur perspective et montre les choses les plus importantes auxquelles il faut prêter attention et qu'il faut rechercher avant toute chose. Je pense évidemment, bien sûr,
au charisme essentiel fondateur de la charité, et puis au don de prophétie. Juste un petit appel à volontariat, je n'arrive pas à retrouver la deuxième épître aux Corinthiens du même auteur, George Campbell Morgan. Si jamais vous l'aviez, est-ce que vous pourriez éventuellement vous mettre en contact avec moi à partir du mail de cette chaîne, deslivrez-vous52@gmail.com, afin que nous convenions d'un envoi de cet ouvrage, ce second ouvrage, afin que je puisse le numériser et le mettre sur ma chaîne, en parler sur ma chaîne YouTube et le téléverser sur mon site internet mediathèquechrétienne.fr. Je collabore déjà avec un institut biblique baptiste et puis avec d'autres chrétiens qui acceptent de m'envoyer des ouvrages, et c'est aussi pour cela que j'arrive à pouvoir proposer des ouvrages épuisés et non réédités de la littérature chrétienne afin d'en faire profiter l'ensemble de l'Église et de tous ceux qui cherchent la face de Dieu dans le monde entier. Mediathèquechrétienne.fr est un succès sur le point spirituel. On voit que la communauté francophone est en recherche de ces éditions riches en commentaires bibliques et en réflexion, et des centaines, des milliers de téléchargements ont déjà eu lieu de par le monde, en Afrique, en Amérique du Sud ou en Amérique du Nord. Il y a aussi même des téléchargements en Russie, il y a des téléchargements que j'ai eus en Ukraine, j'ai eu des téléchargements en Europe, en Suisse et dans différents pays comme l'Angleterre, la Belgique. Et en fait, ce site correspondait bien à un besoin, celui de permettre aux gens qui n'ont pas la possibilité de se rendre dans une bibliothèque chrétienne, d'avoir une médiathèque chrétienne virtuelle, gratuite, accessible facilement, sans avoir à s'inscrire, et où le téléchargement est aisé, où il peut se faire en PDF ou en Word. Nous mettons dans les commentaires de cette vidéo le lien de téléchargement gratuit de cet ouvrage. Le téléchargement se fera à partir du site internet mediathèquechrétienne.fr, site que j'ai bâti en synergie avec cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole, afin d'assurer la réédition numérique des ouvrages chrétiens épuisés et non réédités. Comme l'était cet ouvrage, nous vous invitons donc à vous rendre sur le site internet mediathèquechrétienne.fr afin de pouvoir profiter et de pouvoir télécharger gratuitement les 1000 ouvrages que nous avons déjà numérisés et mis à votre disposition. Il n'est nul besoin de s'inscrire, vous pouvez directement accéder à partir de la page d'accueil à l'onglet Livres et là regarder les dizaines d'auteurs et les centaines d'ouvrages qui sont déjà disponibles en téléchargement gratuit. Si vous voulez connaître les différents ouvrages que nous numérisons tous les jours et présentons sur cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole, les audiobooks que nous prenons en charge, les albums ou BD que nous lisons avec caméra de document, mais aussi les cantiques que nous mettons en parole, afin de nourrir votre louange individuelle ou en assemblée, abonnez-vous à cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole. Nous vous disons au revoir et à bientôt.